Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre a organisé une réunion de concertation. Toujours dans l'actualité nationale, télé sur la promotion des droits de l'homme dans le contexte d'entreprise à Djibouti, organisée par le ministère de la Justice. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ordre civil commence à s'effondrer à Gaza, au Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu cette fin de matinée à la salle de la réunion de la primature, en présence du secrétaire général, M. Naguib Abdallah Kamil, les principaux responsables des institutions bancaires de Djibouti. Eh bien, cette réunion a en effet un complément à la circulaire de numéro 417 émise en ce jour par le cabinet du Premier ministre afin de permettre la manifestation de soutien du peuple djiboutien au peuple frère palestinien. Eu à l'égard de l'urgence de la situation, le Premier ministre ordonne aux responsables des institutions bancaires de notre pays de bien pouvoir procéder à l'ouverture avant ce soir d'un compte commun intitulé « Solidarité pour la Palestine ». Ce compte sera géré par le secrétaire général de la présidence et permettra à tous les citoyens djiboutiens de manifester leur solidarité aux souffrances qu'éprouve le peuple frère de la Palestine. Eh bien, je vous le disais, les Nations Unies avertissent que l'ordre civil a commencé à s'effondrer à Gaza. Des milliers de personnes ont pillé des entrepôts alimentaires durant le week-end. L'Agence des secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient déclare que l'aide humanitaire acheminée depuis l'Égypte est loin d'être suffisante. L'agence indique également que 59 membres de son personnel sont morts depuis le début du conflit. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a de nouveau appelé dimanche à la libération immédiate des otages à Gaza et à un cessez-le-feu humanitaire. L'acheminement de l'aide à Gaza est bloqué depuis que le conflit a éclaté le 7 octobre dernier. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, qui a reçu en salon d'honneur de la primature l'ambassadeur du Japon, Umio Utsaka, en présence du conseiller technique Hassan Mohamed Kamel. L'ambassadeur Umio Utsaka quitte Djibouti le 7 novembre prochain, après, selon lui, une très riche des 3 années en tant que diplomate djiboutien, et remercie le Premier ministre de son soutien constant durant ses séjours. De plus, l'ambassadeur mentionne la coopération du Japon pour soutenir Djibouti dans le domaine du génie militaire et rappelle le caractère exceptionnel de cette initiative qui est le premier de ce type en Afrique et le 3e dans le monde. Toutefois, il regrette de ne pas pouvoir assister à l'inauguration prochaine du bac ferry de Tadjoura. De son côté, le Premier ministre a félicité le diplomate en qualifiant son travail d'une mission couronnée de succès. Au cours de ces échanges, le Premier ministre a évoqué des sujets qui préoccupent notre pays, parmi lesquels l'usine des salements sur le côte de Korangar, les études sur les énergies renouvelables pour l'irrigation alimentaire, les cheptels et les cultures des fruits et légumes, avec la recherche d'un partenariat privé pour permettre la réussite de ces projets. Ainsi, les travaux de l'eau thermale. Pour conclure, M. Utsuka Umio, qui signifie homme de mer en japonais et vice-amiral à la retraite de la force maritime d'autodéfense japonaise, a obtenu plusieurs récompenses personnelles décernées par des militaires étrangers qui comprennent la Légion du Mérite, officier à 3 reprises des États-Unis d'Amérique, l'Ordre national du Mérite et chevalier de la République française. Il est marié à Uyo Utsuka Kanakatsuki, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Japon auprès de la République du Paraguay. Autre soit cette fois-ci, c'est le président de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la fin de sa mission diplomatique à Djibouti, son Excellence l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, Utsuka Umio, a été reçu aujourd'hui au salon d'honneur de la représentation nationale de l'Assemblée par le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Ismaël Goulad Boudin. Durant les 3 années écoulées, l'ambassadeur Utsuka Umio a été accrédité en République de Djibouti en période au cours de laquelle il a œuvré inlassablement au renforcement des liens d'amitié et de coopération
entre nos deux nations. Lors de cette rencontre, les deux parties ont eu l'opportunité de faire une rétrospective approfondie des relations bilatérales mettant en lumière les réussites notables, les progrès significatifs accomplis. Le président de l'Assemblée nationale a en effet tenu à exprimer sa sincère gratitude à l'ambassadeur, saluant son engagement sans faille et son effort au renforcement des liens entre nos deux pays. Et je vous le disais dans le titre, sous le haut patronage du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, M. Ali Hassan Badone, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé un atelier des entreprises et des droits de l'homme afin de promouvoir les droits de l'homme dans le contexte des entreprises à Djibouti. Cet atelier s'est tenu à l'hôtel Escale International. Cet événement représente une avancée significative dans la protection des droits de l'homme. Cet atelier a vu la participation du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed, de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Ousmane Aden, de la déléguée d'investissement Safia Mohamed Ali Guélé, ainsi que des parlementaires, experts nationaux de renommée, des représentants d'entreprises locales et internationales, des parties prenantes clés, des représentants de la société civile et des experts juridiques. Eh bien, à l'issue de cet événement a eu lieu la table ronde des débats, des représentations, ainsi que des témoignages et des discussions interactives dans le but de favoriser et de trouver un moyen concret pour renforcer la protection des droits de l'homme dans le domaine des affaires. Ne peut se dire civilisée, développée, sans qu'elle donne une attention particulière à la question des droits humains. C'est vrai que notre pays a progressé dans beaucoup de domaines sur les droits humains. Toutefois, ce thème des droits de l'homme dans le milieu des entreprises est un thème nouveau. Beaucoup de nos compatriotes se demandent qu'est-ce que font les droits de l'homme dans le milieu des entreprises. On devrait parler peut-être de rentabilité, des rendements, du droit du travail. Qui dit droit du travail dit droits humains. Pour permettre un développement durable à l'ensemble de la société. C'est en travaillant ensemble et en développant ensemble ces thèmes que nous allons atteindre ou parvenir à créer une société djiboutienne harmonieuse. Eh bien, c'est l'appel à la prière, nous retrouverons tout juste après. C'était l'appel à la prière, nous revenons. Je vous le disais, l'objectif principal de ces discussions est de souligner l'importance des droits de l'homme dans le développement du secteur des entreprises. Ces programmes organisés par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec le bureau local du PNUD offrent une plateforme d'échange pour aborder les défis actuels liés aux droits de l'homme. Écoutons-les. En ma qualité de représentant du secteur privé et de la Chambre de commerce de Djibouti, c'est aussi une gratitude que j'exprime toujours aux côtés de la Commission nationale des droits de l'homme pour sa collaboration et l'efficacité que nous mettions ensemble dans ces programmes. La prospérité économique et les droits de l'homme sont deux piliers qui, bien qu'apparemment distincts, sont étroitement liés. Parce que l'entreprise, en tant que vecteur de développement économique, a le devoir non seulement de générer des profits, mais aussi de veiller au respect des droits et la dignité de chaque individu. Nous vivons à une époque où les entreprises jouent un rôle prépondérant dans notre économie et donc dans notre société. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous ce matin à l'occasion donc du lancement de la seconde phase de cette initiative qui établit un lien entre les entreprises et les droits de l'homme. Personnellement, je crois fermement que cette initiative a un potentiel pour contribuer au rayonnement déjà important de Djibouti au niveau économique, tant au niveau régional qu'au niveau international, et ceci en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable. Et c'est pour cela que je voudrais exprimer à ce stade de mon propos ma profonde gratitude à la Commission nationale des droits de l'homme et à la Chambre de commerce pour leur engagement dès le début quand nous avons commencé à discuter sur cette initiative.
Le thème « Entreprise et droits de l'homme » représente donc un renforcement de la collaboration entre le secteur privé et les institutions dédiées aux droits de l'homme pour que, comme a dit le Président, les entreprises commerciales qui ont un potentiel et qui sont un moteur de développement durable et un moteur de croissance puissent également promouvoir dans leur activité les questions de droits de l'homme. Eh bien, les défis actuels liés aux droits de l'homme dans le contexte d'entreprise, ainsi que les meilleures pratiques et les opportunités pour renforcer ces droits de l'homme. Écoutons le ministre des Transports. Le respect des droits de l'homme dans les entreprises de transport est une condition sine qua non pour la réussite du business and human rights. Djibouti étant particulièrement un hub régional où transitent des marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne, notre pays doit promouvoir le respect des droits de l'homme dans le milieu du transport. Le développement économique ne doit pas se faire au détriment de l'humain. Les conséquences environnementales, sonores, de rejets de polluants doivent être combattues. Les rejets de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses sont à proscrire. Nous devons adopter des programmes et mesures forts afin de prévenir les rejets de quantités d'hydrocarbures et de substances polluantes. Les entreprises doivent adopter des politiques internes vers le droit de l'humain, s'assurer des conditions dans lesquelles elles opèrent, la probité des sous-traitants auxquels elles font appel doit être surveillée, la responsabilité morale des entreprises par des engagements forts à travers des chartes et vivement recommandées. Eh bien, comme je le disais, cet objectif principal de cette discussion est de souligner l'importance des droits de l'homme dans le développement du secteur des entreprises. Écoutons le ministre de la Justice. On parle aujourd'hui de droits de l'homme et de l'entreprise. Je commencerai mes propos en disant que le droit de l'homme, c'est d'abord un droit à la paix, à la sécurité et à l'emploi, après l'éducation et la santé. L'emploi doit être une chance pour tous, dans des conditions égales, équitables et transparentes. Je m'adresse au président de l'autorité Port-au-Franche, qui représente aujourd'hui les entreprises publiques, qui ne sont qu'un démembrement de l'État, pour que les entreprises publiques procèdent au recrutement de manière transparente et surtout qui donnent plus d'espoir et de chances à nos jeunes en faisant des appels d'offres, des communiqués. Parce qu'un jeune diplômé qui ne sait pas où s'adresser pour trouver du travail, il n'y a rien de pire. C'est le désespoir absolu. Il est important que nos jeunes sachent qu'ils sont recrutés, s'ils sont compétents, et selon les postes disponibles. Il ne s'agit pas de surcharger les établissements publics qui sont déjà surchargés, mais d'être porteurs d'espoir pour nos jeunes. Il y va également de la Chambre de commerce, qui, malgré qu'elle soit représentante du secteur privé, est une institution publique. Donc j'exhorte nos établissements publics et entreprises à faire appel à des appels d'offres pour recruter les jeunes, pour que chacun puisse rêver et espérer travailler dans son pays. C'est très important. Un autre élément me paraît important aujourd'hui d'aborder, c'est la question des parrainages des activités par nos entreprises, que ce soit les sportifs, les artistes, les autres créateurs. L'État met beaucoup de moyens avec notamment ce qui s'appelle CLÉ, le centre de leadership des entreprises, avec l'autorité de Port-au-Franche, pour encourager les jeunes à développer, avec l'ODPIC, pour encourager les jeunes à créer leur propre entreprise. C'est seulement avec l'appui du secteur privé que ces choses peuvent se développer. Donc j'appelle également le secteur privé à contribuer plus en parrainant d'abord les entrepreneurs et ensuite, toujours dans le cadre de donner de l'espoir aux jeunes, les sportifs, les artistes et autres producteurs de patrimoine national. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est la République turque a fêté son centenaire, fondée il y a 100 ans, grâce à la détermination et à la persévérance du grand leader Gazi Mustafa Kemal Atatürk et ses amis. À cette occasion, l'ambassade
Ouais, l'ambassade Turquie à Djibouti a organisé hier une cérémonie et une soirée pour célébrer la fête nationale de leur pays à Sheraton Hotel. On participe à cette soirée de la célébration du 100e anniversaire de la République turque. Plusieurs membres du gouvernement, des ministres, des parlementaires, des diplomates étrangers. L'année 2023 et aussi le 10e anniversaire de l'ouverture de l'ambassade de Turquie à Djibouti, sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan et du président de la République, son Excellence Ismail Mergele. Le diplomate turc a rappelé les relations d'amitié qui entretiennent la République de Djibouti et la Turquie en précisant des progrès remarquables dans tous les domaines sur la base des liens historiques de fraternité et de principes de respect mutuel et de bénéfices communs. Autre actualité dans ce 15 c'est aussi la semaine dernière, Mme Anne Lovergon, une éminente figure dans le monde de l'entreprise du leadership, a été chaleureusement reçue à Djibouti par la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou. Cette visite faisait suite à une révélation mémorable du Vivatech 2023 du salon parisien. Autre actualité dans ce 15 c'est aussi un camion semi-remorque éthiopien transportant un conteneur de 40 pieds provenant de la capitale vers la direction d'Éthiopie s'est renversé sur la route numéro 1, notamment à la montée du village Wea. Eh bien, des contestations font état que le camion en question est en défaut de sécurité et lors de son passage sur le virage, il a pris le virage de plein fouet. Avec le poids de chargement, le conteneur s'est écarté de sa position initiale qui a causé le déséquilibre du camion en circulation. Le camion s'est renversé et s'est arrivé sur le flanc gauche. Aussitôt la grue de l'escadron de la gendarmerie nationale, sécurité routière est rapidement montrée, transportée sur le lieu. L'entame l'opération relative au dégagement des voies. Pendant l'opération, la régulation a été systématiquement dressée sur les deux sens de circulation et le trafic routier ont été déviés sur la piste de déviation. Ensuite, ce camion semi-remorque et son conteneur de 40 pieds ont été enfin dégagés sur la route et la circulation s'est rétablie librement. Enfin, l'opération de la grue s'est achevée avec succès 15h30. Profitant de cette occasion, l'escadron de la sécurité routière et de la gendarmerie exhorte tous les usagers de la route au respect du code de la route et à la vérification régulière de l'état des véhicules. Autre actualité dans ce 15 c'est aussi l'Agence nationale des systèmes d'information d'État continue de cadre ses activités aujourd'hui. Elle a organisé un atelier majeur sur l'identité et organisé une numérique dans le cadre de la Semaine nationale de la cybersécurité. Direction le sud où le football embrasse la ville de Dikil avec l'inauguration du tout premier synthétique de football. Cette installation, dotée d'une pelouse synthétique de qualité supérieure et entourée d'un grillage impressionnant, jalonné de poteaux solaires scintillants dénommés Futsal Okar. Rappelons que ce projet audacieux est rendu possible grâce à l'engagement financier d'un entrepreneur local, véritable figure emblématique de la région de l'Unité. La supervision de ce terrain assuré par M. Mohamed Ibrahim Guélé, président des jeunes entrepreneurs de la région. L'inauguration de ce joyau sportif a été marquée par la présence des personnalités éminentes de Dikil, à savoir Hassan Abdirable, président du conseil régional, M. Mahat Hussein Ahmed. Ils ont eu l'honneur de donner le coup d'envoi du tout premier match disputé sur cette pelouse synthétique, mettant en scène 3 divisions de Dikil, la 3e division de Dikil. La participation de l'événement de Ahmed Louaïtaougouri, un entrepreneur national qui joue le rôle actif dans la dynamisation de développement de sa région, fit l'honneur. Pour cette occasion, cette journée mémorable a également été enrichie par une rencontre amicale des vétérans réunissant une éventuelle locaux, parmi lesquels figuraient le préfet de Dikil, le président du conseil régional, le chef du détachement de la police de Dikil, le capitaine Suleiman Farah, le chef du service de l'agence EDD, ainsi les cadres régionaux et les fervents amateurs de football. À noter également la présence d'une légende du football, Syed Ali Miguel. Rappelons que 5 000 francs djiboutiens par match, la pérennité de cette installation est assurée. Il est clair que ce lieu d'exception deviendra le point de ralliement incontournable des passionnés de football de la région.
Direction la Zambie où le 27 octobre dernier, le campus de l'Université de Zambie a abrité le Salon de l'Emploi 2023. L'ambassadeur de Chine en Zambie, la chancelière par intérim de l'Université de Zambie, les directeurs chinois des Zambiens et l'Institut Confucius ont assisté à l'événement. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous parce que nos programmes télévisés.